l'offre automobile française, il est temps de réagir. Un constat clair, les ventes de véhicules diesel ont reculé de 20% en 4 ans. Une désaffection des consommateurs au diesel, en partie due à l'affaire Volkswagen. Quand les problèmes de santé publique sont occultés, qu'ils ne sont pas anticipés, eh bien ça veut dire qu'on n'anticipe pas non plus leurs conséquences industrielles et que donc on n'a pas encouragé en fait la filière industrielle automobile française à se préparer à la décrue des ventes des véhicules diesel. C'est ça aussi l'effet pervers de cet aveuglement. Près de 20 millions de véhicules diesel circulent toujours en France. La ville de Paris souhaite sortir du diesel en 2024. Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, prévoit la fin des moteurs thermiques en France pour 2040. Voilà donc pour le dossier des Dieselgate. On a parlé beaucoup de techniques depuis tout à l'heure, Thomas Bourdrel. Vous, en tant que radiologue, qui percevez, qui mesurez tous les dégâts qui sont faits par la pollution et les carburants, ça vous met dans quel état d'esprit? Vous êtes en colère? Vous êtes écœuré? Quel était votre état d'esprit? Au départ, j'étais en colère, surtout de voir les patients venir et revenir, découvrir des cancers du poumon chez des non-fumeurs, découvrir le déni un petit peu des politiques et le décalage qu'il y avait un petit peu entre toutes les nombreuses études scientifiques qui démontraient l'urgence de santé publique et vraiment l'absence de prise de conscience des pouvoirs publics. Déni les politiques. Alors il faut qu'on s'y arrête parce qu'il y a quand même quelque chose d'incompréhensible, docteur, c'est que les pouvoirs publics depuis des années, par un système de bonus-malus, encouragent, mais de façon inouïe, les automobilistes à acheter des diesels. Il y a des milliers d'euros de différence à l'achat entre une voiture essence et une voiture diesel. On pousse finalement les automobilistes, on les pousse dans les bras du diesel. Ça doit vous rendre fou. C'est complètement incohérent. Et pas comme moi, et ce qui est fou, c'est de voir que dans les années 80, il y avait seulement 8% du parc qui était diesel. Oui. Que le CNRS a fait un rapport dans les années 90 en disant déjà qu'il ne fallait pas encourager le diesel, qu'il y avait déjà trop de preuves qu'il était cancérigène, que ce rapport n'a jamais été utilisé, et qu'en 95, on a mis toutes les fiscalités pro-diesel, et que maintenant on se retrouve avec un parc à quasi 70% diesel. Alors, il y a une explication, c'est le CO2. C'est parce qu'on ne considérait que les méfaits du CO2 et pas des fameuses particules fines. Alors, il faut le dire que le CO2 n'est pas un gaz toxique pour l'homme, mais c'est un gaz à effet de serre. Voilà. C'est un gaz à effet de serre. On a utilisé que celui-là pour le bonus-malus. Et surtout, là, l'ONG Transport Environnement, qui fait office de référence actuellement, vient de démontrer que même ça, c'était un argument qui était plus valable, qu'un moteur essence sur plusieurs années émettra autant de CO2 qu'un moteur diesel. En plus de ça, un moteur diesel émet 6 fois plus de NOx qu'un moteur essence, et les NOx, donc les oxydes d'azote, sont des précurseurs d'ozone, qui est aussi un gaz à effet de serre. Donc il est même fort probable qu'en termes de réchauffement climatique, l'argument du diesel n'est également pas recevable. Et encore aujourd'hui, sauf erreur, les pouvoirs publics privilégient le diesel. Oui, je pense que maintenant il y a une espèce de conscience. Il y a aussi beaucoup de lobbying qui fait qu'il y a de la désinformation. Ouais. On trouve dans beaucoup d'articles, on dit que les essences émettent des NOx et les particules fines, mais un moteur essence émet 4 à 6 fois moins de NOx qu'un moteur diesel. Et surtout, même si les essences récentes émettent des particules fines, la composition de ces particules fines n'est pas la même qu'une particule diesel. Et ça, c'est important que les gens le comprennent. Les particules diesel restent plus toxiques en termes de composition qu'une particule essence. Il faudrait enseigner les particules à l'école. Hein. Alors justement, vous interpellez pour cette émission, comme c'est la règle, un parlementaire, en l'occurrence Jean-Luc Fugit, qui est élu La République En Marche, à qui vous demandez pourquoi ne pas sortir urgemment du diesel, c'est bien la question, en commençant par sortir rapidement du parc automobile tous les vieux véhicules diesel. Il vous répond. Il faut se rendre compte que si on regarde notre pays, nous avons environ 19 millions de véhicules diesel, 7 millions qui sont équipés d'un filtre à particules, et ce qui réduit donc pas mal le nombre de particules qui sont émises, mais 12 millions ne sont pas équipés.
Et il faut donc renouveler ce parc, sauf que le renouvellement du parc automobile, c'est une question économique importante et les Français n'ont pas tous les moyens de le faire, même s'il y a des aides aujourd'hui. Il y a des aides notamment avec les choix qu'on vient de faire récemment, en offrant 1 000 € de primes supplémentaires, notamment pour donc le remplacement d'un véhicule, y compris par un véhicule d'occasion qui, lui, le véhicule d'occasion acheté, est immatriculé à une date donc ultérieure au 1er janvier 2011. Thomas Bourdral, les choses avancent. Il y a des maires, alors ça se passe à Paris, ça s'est passé à Strasbourg. Il y a quand même une prise de conscience sur le fait que le diesel doit être, surtout les vieux diesels, doivent être bannis au plus vite. Et même le gouvernement qui annonce en 2040 la fin des moteurs thermiques en France. Oui, ça avance, mais il faudrait qu'il y ait une gradation. Là, pour l'instant, on met sur le même pied diesel et essence, et c'est pas le même degré d'urgence. En 5 ans, on pourrait sortir déjà les vieux diesels, ceux qui sont à l'origine vraiment de l'essentiel de la pollution de l'air. Ça a été fait au Japon, dans certaines grandes villes. Avec une politique d'aide pour acheter voilà, l'électrique, mais par contre, les subventions étaient bien supérieures à celles. Les subventions actuellement sont insuffisantes. Les caisses de l'État sont vides, docteur. Oui, mais en tout cas, à Tokyo, ils ont réussi. C'est pas votre sujet,